avec Juninho, bien évidemment, le capitaine. Derrière lui, Verpoutre, Hatem Ben Arfa, Skilacci, l'équipe. Il n'y a pas de surprise. Hein. À partir du moment où Fred est forfait, à partir du moment où ça tourne entre Claire et Réveillère, eh bien le reste, c'est le groupe, on va dire, titulaire d'Alain Perrin avec Karim Benzema, le grand retour de Karim Benzema, même s'il n'a manqué qu'un match. Et ce match était mardi soir contre Barcelone. La fraîcheur, les Lyonnais ont eu le temps de refaire le plein de fraîcheur, hein, puisqu'ils avaient joué mardi, qu'ils jouent dimanche soir. Il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Non, a priori, il n'y a pas de souci. Le temps de récup est assez long pour pouvoir bien entamer ce match. Et on sait toute l'importance aussi ce soir de remporter ce match, puisque Nancy a perdu, n'oublions pas. Donc, essayer de passer la vitesse supérieure au niveau du championnat et pourquoi pas prendre 6 points d'avance entre guillemets, puisque Nancy leur restera un match à jouer à Toulouse. Donc une belle victoire ce soir, très très important pour l'Olympique Lyonnais. Allez, Juninho, buteur sur coup franc contre Barcelone, puis sur penalty. Cassar, lui, n'a jamais été battu par Juninho, ça pourrait bien lui arriver ce soir. Et il n'a pas trouvé la cible, Juni, sur ce premier coup franc. Non, ballon un petit peu écrasé, qui n'a pas pris de hauteur. On va le revoir, qui va passer au-dessus du mur, même si le mur se baisse. C'était pas cadré et Cassar était vigilant. Ah, avec les Strasbourgeois qui jouent à 2 attaquants, hein, avec, on l'a vu, Moulungui et Gamero. Et puis après, il y a 2 lignes de 4, a priori. Et toujours un bon déplacement pour Karim Benzema. Qu'est-ce qu'il lui a fait là? Qu'est-ce qu'il lui a fait là? Oui, vas-y Karim, vas-y Hatem, vas-y Hatem. Oh, aïe, que c'était bien joué. Il y avait peut-être le petit centre avant ou pas? Ouais, peut-être le centre avant, peut-être sur le tacle, je crois que c'est Belaïd qui est venu. On va le très bon travail de Karim Benzema sur cette action. Ensuite, c'est Hatem qui l'a. Et sur le tacle de Paisley, peut-être qu'il peut centrer avant, peut-être qu'il peut frapper avant aussi, comme il l'avait fait face à Rennes. Mais bon. Ah, et là, voilà la première occasion dangereuse, la tête de Karim Benzema. Ah ouais, là c'est vraiment une bonne occasion. On va le revoir. Bon ballon de Fabio Grosso. Derrière, excellent travail de Karim. Et Hatem qui s'emmène très très bien le ballon. C'est là où il fait la différence. Hatem derrière, on ne peut plus toucher. Ah, on aurait aimé qu'il puisse frapper, mais Grégory Paisley est revenu très très vite, couper la trajectoire. Là par contre, s'il la pique un peu plus, il y a Juni tout seul. Ah oui, c'est bien joué ça. Ah, dommage. On a l'impression qu'Hatem Ben Arfa et Karim Benzema peuvent vraiment faire la différence avec leur vitesse, hein, parce que le bloc strasbourgeois est bien en place et joue assez haut. Hein. Ouais, on va s'attendre aussi peut-être effectivement à un exploit individuel comme on a pu le voir sur cette action d'Hatem. Et c'est vrai que tous les décrochages de Karim Benzema sont excellents pour l'instant. Il donne le ballon, il s'est déjà replacé pour ressolliciter ses partenaires. Que c'est bien fait ça. Il y a un coup à faire avec Sinegovou. Sinegovou, le ballon qui va arriver dans la surface de réparation. C'est bien fait, c'est amorti. Le but. Oui, exceptionnel. Festival Benzema, réalisation Kim Kallström. Une pure merveille. Bravo les gars. Superbe. Allez, super travail avec Sidney Govou au départ de l'action aussi. Mais alors le contrôle en pleine course de Karim et la petite passe dans le dos des défenseurs. Sans parler du petit extérieur de Kim, fabuleux Richard. Fabuleux. Quel talent il a ce Benzema. Et là il y a la première déviation de Juni. Hein. Ensuite c'est Sid qui va piquer son ballon. Et là derrière le contrôle, il arrive à faire la différence et lever les yeux. Surtout important de lever la tête pour trouver Kim Kallström. Et derrière on va le revoir, toute l'application de Kim Kallström de l'extérieur du pied. Hop. Un des plus beaux buts vu cette saison. Ouais. Et je me souviens pas du match Richard où il avait tenté ça, Kim Kallström, où c'était passé à côté. Je sais pas si tu te souviens un petit peu ce genre d'extérieur comme ça. Mais exceptionnel but. Une merveille. Il est bon à jouer celui-là pour Juni. Alors il pourrait signer le 35e. Même si ça paraît un peu loin, Richard, on sait qu'il en est capable. Important de suivre le ballon aussi. Allez, Juninho à la manœuvre. C'est bon, le 35e, extraordinaire Juni. 9e but de toute compétition confondue. Cet homme est unique. C'est Juninho. Fabuleux Richard, fabuleux.
à une telle distance et mettre le ballon à ce niveau-là, c'est exceptionnel. Je pense que Cassar a un petit peu anticipé ce coup franc par-dessus le mur, on reverra certainement, mais alors dans un trou de souris, il est passé ce ballon-là. Et un 6e match où il marque au moins un but. On va le revoir, Richard. Il a enfin marqué contre Strasbourg et contre Cassar. Oh là là, ça va vite et ça plonge très très rapidement. Avec le petit rebond juste derrière la ligne, là, hop là, voilà, Cassar est battu. 86e but sur le maillot là. Il ne sait plus s'il met la main droite ou la main gauche. Et Cassar. la petite anticipation de Cassar va être fatale pour lui. Ah, derrière c'est trop tard, ça va trop vite. Aïe aïe, dommage. Ah oui, il n'y a pas hors-jeu. C'est dommage, Kim, que ce ballon n'arrive pas. Parce qu'il était parti à la limite. Karim Benzema. Johansen à droite pour Fanchon qui retrouve Johansen. On a laissé faire là. Ouh là là. Et c'est Juninho qui va aller le récupérer, ce ballon là-bas. Un peu à côté du poteau de corner. Et là, les deux équipes sont coupées en deux. Et on va peut-être le revoir. On a vu Kevin Gamero demander pourquoi pas un penalty. Petite faute de. Ouais, Gamero réclamait un penalty. Ouais. Il a crié sur l'action, on l'a entendu. Ouais, il avait le sentiment d'être poussé sur cette action par Sébastien Schillaci. Et Rodrigo, l'ancien joueur de l'Atlético Mineiro, l'ancien club de Claudio Cassapa. Ils ont été sympas, les Strasbourgeois, ils ont laissé le temps de revenir. Ouh là là là, il a pris un coup de tête, Fabio Grosso. Dites-moi. Attention, parce que là, Fabio Grosso, j'ai le sentiment qu'il a pris un bon coup de tête par Moulungui. Il s'est fait un peu il est ensugué là, notre Italien. Mais on se laisse un petit peu endormir, hein, Richard, depuis quelques minutes par cette équipe. Alors qu'on va revoir le. Ouf, il a pris un bon coup de tête au niveau de la tempe, Fabio Grosso. Et puis ce ballon qui monte et qui va aller sur la transversale de Rémi Vercoute. Je ne sais pas si Rémi le touche après. J'ai même pas eu le temps de suivre l'action, le réalisateur non plus apparemment. Alors là, il a dû voir toutes les étoiles là. Nadir Bilal va partir s'échauffer. Bon là, est-ce que c'est la fin de... Parce que je pense pas qu'Athènes tire d'ici. Est-ce que c'est la fin de vue de la lune ça? C'était vu, revu et revu. Le bon coup franc. Ah oui, encore. Oh, il y a sur le poteau. Sur le poteau. Oh là là, sur le poteau. Juninho. Il a un pied de folie. Hein. Oh là là. On va le revoir, Richard. Il y a un petit rebond qui a failli tromper Stéphane Cassar. Et malheureusement, il était vigilant, Stéphane Cassar. Mais ce ballon bien dosé par-dessus le mur qui a failli tromper Stéphane Cassar. Mais superbe parade cette fois-ci. On va le revoir, Richard, ce petit rebond derrière. Oh, quel arrêt. Très bel arrêt de Cassar. De plus, il s'ensuque le poteau là et le ballon est au fond. Hein. C'est ce qui était arrivé à Revaux avec Toulouse. Oh là là là, Richard. Revient la faute. Revient la faute. Il faut les protéger les artistes. Quel festival. Attention à James Fanchon. Et Fabio à l'opposé, il y a du monde aussi. Ouh là là là, on a du surnombre. C'est bien fait ça. Ah ouais, c'était très très bien joué. Très bien fait de la part de Fanchon. Mais alors, derrière, c'est Pascal Johansen, malheureusement, qui met ce ballon au-dessus, malheureusement pour les Strasbourgeois. Qui n'est pas très content de la décision arbitrale. Il faut dire que depuis quelques minutes, Karim Benzema reçoit un traitement de faveur de la part des défenseurs strasbourgeois. Il faut faire très attention. Il a ressenti une petite gêne même tout à l'heure à la cuisse gauche, donc attention. On perd trop le ballon en ce moment. On perd trop le ballon. Avec Pierre Ducrot là, qui déboule à droite, qui a piqué la place aujourd'hui d'un Hongrois qu'on ne connaît pas mais qui était souvent titulaire. Corner contré, ouais. Et ça se précise. Un petit peu moins de vigilance. Ouais, Rémi Vercoute pas content du remplacement défensif de ses camarades. On va revoir. Petite incompréhension entre Kleber Anderson et Jérémy Toulalan. Cette fois-ci en sortie de but.
Voilà, ce ballon en se retournant, il n'y aura pas de danger pour la défense lyonnaise. Il y a un ancien Lyonnais aussi qui est absent à Strasbourg, c'est Lacour qui est blessé actuellement, qui est un des capitaines de cette formation strasbourgeoise, Guillaume Lacour. Donc on voit ce corner, pardon. Cette frappe de Coad. Nouvelle fois au-dessus. Oh oui. Allez, ce ballon pour Karim Benzema qui a bloqué sa course. Oh là là, il nous fait tout là. Oh là là, il les passe en revue. Oh oui, aïe aïe aïe. Kader, Allez, t'as pas le droit là. Oh aïe aïe aïe, dommage. Oh là là, Karim Benzema, Richard, tu m'excuses, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je n'ai pas osé le dire, mais c'est. Alors, on va le revoir. Hein. Crochet extérieur, derrière intérieur, extérieur. Oh là là, derrière, il va mettre très fort ce ballon devant le but. Juni surpris, Kader Keita aussi. Et derrière, Sidney qui est contré. Voilà ce qu'il avait fait encore une nouvelle fois sur le côté gauche. Ça, c'est un de ses côtés favoris à Karim Benzema. Et on voit que ça bouge bien entre Sid Govou et Karim Benzema. Ouais. Et là, il accompagne Kassar, la frappe de Sid Govou. Ça complique un petit peu la tâche, Kader Keita. Attention à Moulungi. C'est pas mal fait ça. Ouf, bien joué Rémi. Bien joué Rémi sur cette frappe. Tout de suite. Je vais essayer. Ouais, petite faute. Ah oui. De Coad à nouveau. Coad, il en a fait quelques-unes. On va le revoir. Passe devant Sidney. Petit tacle par l'arrière. Là on voit la frappe de Moulungi. Non, c'est la reprise de Rodrigo, pardon. Et l'arrêt des pieds de Rémi Vercout du pied droit pour dégager ce ballon. Là il peut y avoir danger. On va couper la trajectoire. Premier poteau, deuxième poteau. Ce ballon avec la montée de Fabio Grosso dans la surface de Toto Schilacci, bien évidemment. Ah, il le frappe directement sur la barre. Quel animal ce Juninho. Sur la barre ou c'est Kassar qui la sort? Kassar qui la sort. C'est Kassar qui la repousse et je pense que c'est la main de Kassar qui touche la barre. On va le revoir. Ah ouais, du point. Ah, dommage. Il a été gourmand, ouais, il s'en veut. Il y avait la montée de François Clerc, Juninho qui a couvert, voilà, c'est fait. Et quand même un peu de décalage en faveur de ces Strasbourgeois. Oh, quelle est jolie. Quel arrêt. Exceptionnel. Quel arrêt de Greg Coupé, non, de Rémi. Exceptionnel, avec la main opposée. On va le revoir. Quelle frappe de Pascal Johansen quand même. Et main opposée, Rémi Vercout. Une parade extraordinaire. On va le revoir, Richard Verde. Fabuleux. Oh là 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 là. Fabuleux Rémi. Ah ouais, ça c'est... Fabuleux Rémi. Ça c'est pas une photo. Allez, Juni qui a envie de calmer tout ça. Attention, pas être en jeu, Karim. Ouais, il profite de l'appel de balle de Karim Benzema. Oui. Vas-y mon Karim, c'est pour toi celui-là. C'est pour toi celui-là. Ouais, il est pour toi. Karim. Il est pour toi, le voilà, son 12e but. Super ce qu'a fait Kim Karlström aussi. Hein. Du pied gauche, dans la surface. Ah, il peut sortir tranquille. C'est bien pour lui qui n'avait pas marqué depuis quelques matchs. Mais c'est bien ce qu'a fait Kim Karlström. Hein. Superbe travail de Kim Karlström. 3-0, bien joué Kimi. Et bien joué Karim. Voilà, Karim qui va directement au vestiaire. Non. Non, je plaisante. Il vient saluer Jérôme qui est un des intendants de l'Olympique Lyonnais et qui est très proche de Karim. Et c'est une perte de balle strasbourgeoise quand même. Perte de balle strasbourgeoise. Il n'y avait pas de danger. Et là, on voit l'appel de Karim Benzema qui se libère du marquage et le super travail, on ne le voit pas à l'image, mais de Kim Karlström qui d'un petit extérieur pied gauche va trouver Benzema qui lui frappe aussi pied gauche entre les jambes de... Voilà, le temps il n'avait pas marqué. En championnat, c'était pour la venue de Monaco. Ça faisait très très longtemps. Eh bien, ce garçon, il a remis les pendules à l'heure.
Jérémy, il n'avait même pas les yeux sur le ballon quand le ballon lui est arrivé sur la poitrine. Voilà, c'est difficile pour Pierre Ducrot, même s'il s'est battu là. Mais Kim, il a tous les comptes ce soir. Allez, bon ballon pour Maros, c'est pour toi mon petit Maros, c'est pour toi, il y est pas. Aïe, ça lui aurait fait du bien. Ah, oui. À nous aussi, ça lui Richard. aurait fait du bien. Il y avait Sidney Govou qui était là aussi pour peut-être ajuster Stéphane Cassard. On va le revoir certainement cette action. Magnifique ballon une fois de Juni entre Belaïd. Ah, il enroule bien son ballon, pourtant il va effleurer le poteau gauche de Stéphane Cassard. Il est bon ce ballon et il est beau cet appel de Milan Barros qui va la jouer collective. Oui, François! Son premier but là pour François Clair. Son premier but qu'il a bien joué Milan Barros. Du pointu, je crois. C'est beau. François Clair, on est content pour lui. Son premier but en L1 pour François Clair. Il avait marqué un Coupe de France l'année dernière contre Reims. À Reims, non, sur la pelouse de Reims, pardon. Contre Lens. Et le bon travail de Milan Barros avec d'abord ce premier appel en profondeur. Derrière, il va choisir de rentrer. Et la petite talonnade. Et le pointu, c'est lui pointu, François Clair, effectivement, qui met ce ballon au fond, qui surprend Stéphane Cassard. Voilà, énième talonnade du match. Et derrière, du pointu va tromper Stéphane Cassard. Ça, c'est un geste d'attaquant. Le pointu comme ça surprend toujours. Et là, la sortie du grand Juninho. Voilà, il aura mérité encore, on le voit, ce but de Juninho. Il aurait pu en mettre 2 autres de coups francs ce soir. Et François Clair, c'est son premier but, on est content pour lui. Ouais, c'est bien pour François. Et quelle action bien pensée de Milan Barros. Voilà, 4-0, Richard. Score le plus fleuve des Lyonnais, c'est cette t'avais raison, t'avais raison. Il reste un quart d'heure, un peu moins. Et ça continue. Le nombre de talonnades, c'est hallucinant ce soir. Allez, à tomber, c'est toujours le même. C'est lui à Sid, voilà. Allez Sid. Pourquoi pas un 5e. Penalty. Il y a penalty. On va peut-être en avoir 5. Alors qui va tirer, Richard, puisque Juni est sorti? Benzema est sorti, Fabio Grosso. Fabio Grosso. Ce serait son premier. Pardon, excusez-moi, mais Fabio Grosso qui a tiré les pénaltys. Kim Kallström veut le tirer. Si Kim veut le tirer, on n'est pas sur la pelouse, nous. J'aurais fait croquer un joueur qui n'a pas marqué. Moi aussi. Ce serait le premier doublé sous le maillot lyonnais de Kim Kallström. Alors qu'on voit la faute. Limite. Et Sidney était bien passé devant. Et cette équipe strasbourgeoise qui... Il va lui mettre un sac ou pas? Je pense pas, Richard. Il va mettre tranquillement un petit plat du pied. Voilà. C'est fait pour Kim Kallström, le doublé du Suédois. C'est plié, Richard. Non, je crois que je pense qu'il n'y a même plus la matière à se poser de questions. 5-0. Il est quand même un peu puni, Furlan. Ouais. On va le revoir l'action. Ah oui. Croche-patte de Grégory Pestec qui a pris un carton jaune sur cette action. Il y a eu 15 buts aujourd'hui en 3 matchs. C'est énorme. Mais Strasbourg, ça fait un peu peur défensivement, Richard. Allez, la vitesse de Keita. C'était un centre un peu tendu. S'il met la tête, il rentre avec. C'était un centre tendu. Mais c'était très très bien joué. C'était vraiment très très bien joué. Et Milan Barros qui l'aurait souhaité à ras de terre. Alvaro Santos qui avait marqué quelques buts avec ce show. Attention. Ah oui, Janssen cette fois. Ouais, Rémi. Et Rémi qui continue. Pas question de prendre un but ce soir pour Rémi Vercout qui dispute son 22e match de rang dans la cage de lyonnaise.
Plusieurs défenses. Attention l'opposé, voilà l'opposé Kader. Il va jouer. Il va tenter, la tenter. Oui, c'est bien joué, c'est bien joué. Fallait la tenter. Et Stéphane Cassard était sur la trajectoire. Hein. Jérémy Cloualon, pressing à 85 mètres de ses buts. Tu éteins la lumière et continue de courir. À 5-0, il est là. Il va pas lâcher. Voilà. Oui, Rémi qui est sorti. Ah, Rémi, il est monté en régime depuis 3-4 matchs. Et il faut saluer sa performance. Et il n'y aura que 2 minutes de temps additionnel. Ce qui est un peu logique, hein. Il n'y a pas eu trop d'arrêt de jeu et puis on va abréger les souffrances hein, des Strasbourgeois. Ouais. L'enfer, il n'est pas qu'à Boys Park, hein. Il est aussi à Gerland pour certains. Hein. Ouf. Ah, il y a eu Jean-François l'arbitre sur cette action. C'est eu un bon pressing de Jérémy Toulalan là, qui se plaint un petit peu. Pour lui, il n'y avait pas faute. Il y a beaucoup de frappes cadrées ce soir, hein, Flo, de la part des Lyonnais. Il y en a eu 9. Kilachi qui est présent et Rémi Vercoutre. Il a fait un arrêt de volée là. Allez Kader, emmène tout ça. Allez Kader, vas-y, débarrasse le plancher là. Voilà, c'est fait. Ah ouais, bien joué Mathieu. Il y a du monde au deuxième poteau. Il y a du monde au deuxième poteau. Qui réclame le ballon. Oh, ça va être plus compliqué là. Ah, s'il est passé, que c'est bien fait ça. Et il n'a pas pu l'emmener. Bonne-Mère n'est pas content. Ah, il y en a qui ont envie de se montrer parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu. Ce qui est logique, Richard. Eh oui. C'est un bon retour de Kleber Anderson sur cette action. Ah ouais, il a touché Lyonnaise sur l'intérieur. Un match qui aura été, malgré les 2 cartons jaunes contre les Strasbourgeois, qui aura été tout à fait correct. Ouais, tranquille. Défensivement, Strasbourg, Richard ici. Allez, et allez, le 6e peut-être. Allez, mon Cid. Oh, quel bel arrêt de Cassard là. Ouais. Bonne sortie dans les pieds de Sinegomu. Et Richard, il y a des errances défensives quand même. C'est quand même hallucinant. Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attaquants aujourd'hui, du moins depuis quelques minutes sur le terrain côté strasbourgeois. Mais oh, c'était un bon centre. Allez, sortir, François, Monsieur Fautrel, dans quelques instants, va siffler la fin de cette rencontre. La plus nette victoire lyonnaise depuis le début de la saison. Voilà, c'est fait. 5-0. Eh bien, il n'y a rien à redire. Hein, il y a eu un petit passage, un petit peu mollasson de la part de Lyon. Et puis, ils ont su faire le nécessaire, les Lyonnais. Avec le but de cet homme-là, Kim Kallström, dans un penalty. Un but de Claire, un but de Benzema, un but de Juninho. Il n'y a pas eu de doublé, c'est bien. Tout le monde a essayé à marquer un petit peu son but, c'est bien aussi. Premier but de François Claire en L1.